Alléluia, gloire à Dieu, la louange et la gloire sont rendues à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le ressuscité du troisième jour, présenter des hommes à Dieu et non des briques. Voilà, je rends grâce encore à Dieu pour cette nouvelle vidéo qui nous permet de pouvoir réaliser. Merci au Père éternel pour le souffle de vie et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à ceux qui m'encouragent, qui me soutiennent dans les coulisses, à ceux que je ne connais, ceux que je ne connais pas. Merci mes frères et mes sœurs pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui m'encouragent dans les coulisses, qui prient pour moi, pour les critiques positives aussi bien évidemment. Merci aussi, ça permet toujours de pouvoir avancer et de pouvoir s'améliorer. Donc l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on aimerait parler d'un sujet qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, c'est de comprendre le but de l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une ère où malheureusement beaucoup de soi-disant pasteurs, ont la vision d'avoir la plus grande église de France, la plus grande église des États-Unis, la plus grande église d'Afrique, la plus grande église du quartier. Or, ce n'était pas une ambition qui animait les apôtres du premier ère. Les églises de l'église primitive n'avaient pas cette pensée. Leur pensée n'était pas d'avoir la plus grande église de France, mais leur vision n'était pas d'avoir la plus grande église de Jérusalem, mais leur vision était tout simplement de présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque l'apôtre Pierre va prêcher l'évangile dans Acte 2, la Bible nous dit que plus de 3000 âmes vont se convertir. Et généralement, lorsque l'on compte dans les Écritures, on compte les femmes sans les enfants. Parce que la femme est comme Dieu, comme la femme est dans l'homme, c'est pour ça qu'on ne compte pas la femme. Mais quand on compte généralement, dans les Écritures, quand on comptait, on comptait en fait les hommes sans les femmes. Donc c'est pour vous dire que la Bible nous dit qu'il y a plus de 3000 âmes qui vont, se convertir ici dans Acte 2. Et l'apôtre Pierre, ainsi que les autres apôtres, auraient pu, bien aimés dans le Seigneur, demander une offrande sur chaque tête qui s'est convertie. Et à l'église primitive, ils auraient pu avoir un bâtiment aussi grand, peut-être pas aussi grand, mais un grand bâtiment du moins, qui aurait été très important, mais ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, l'optique, l'idée des apôtres. Ils savaient, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque une personne se convertissait, qu'elle acceptait le Seigneur, il y avait un but spécifique, et c'était de faire grandir le Fils de Dieu, de faire grandir le caractère de Christ dans le cœur et dans la vie de ce chrétien. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui animait les apôtres. On va prendre un passage, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 27. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Afin de présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et c'était ça le rôle des apôtres. C'est que lorsqu'une âme se convertissait, le but des apôtres, c'était que l'évangile transforme la vie des personnes afin que ces personnes deviennent des hommes parfaits en Jésus-Christ. Que le Fils de Dieu soit formé au-dedans d'eux. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, ce que la Bible encore va nous dire dans le livre de Galates. C'est toujours l'apôtre Paul qui va s'exprimer dans le livre de Galates, chapitre 2. Autant pour moi, Galates chapitre 4 à partir du verset 19. Il est écrit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est le rôle des 5 ministères de la parole. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Le rôle de ces 5 ministères, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de déambuler en costume et cravate et de se photographier matin, midi, soir, de se mettre à la une
de taper leur poitrine en disant qu'ils sont archibishops, méga bishops, ils changent de coiffure toutes les semaines. Leur femme est la première dame avec des talons aiguilles 15 cm, maquillée comme une véritable sirène des eaux, avec des faux ongles, des faux cils, comment dire, des brésiliennes. Ça, c'est n'importe quoi. La poitrine dehors, ça, c'est Babylone la grande, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'était pas ça le but des apôtres. Je ne suis pas en train de dire ici que si, que pour des moyens de réception, on voit, bien aimé dans le Seigneur, que dans Acte 19, on va le lire, hein, on va aller dans Acte 19, l'apôtre Paul avait une école. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument être dans une maison pour être conforme. Ici, on voit que dans Acte 19, regardez, hein, dans Acte 19, bien aimé dans le Seigneur, dans Acte 19, à partir du verset 8, il est écrit: Ensuite, Paul enseigna dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Amen. Donc on voit que ici Paul va être dans une école. Donc on voit que peut-être que une maison ne peut peut-être pas forcément supporter toutes les personnes qui vont prendre une école pour pouvoir justement, avoir des locaux plus grands, pour pouvoir recevoir les gens, pour pouvoir enseigner. Mais ce que je veux faire comprendre, madame, dans le Seigneur, c'est que leur but n'a jamais été d'investir dans une grande bâtisse pour en fait avoir la plus grande église de France. Ce n'était pas leur vision. Leur vision était vraiment en fait de former des disciples. Et c'est quoi un disciple? Eh bien, un disciple, c'est celui qui a l'image de son maître. Comme Jésus-Christ dira: allez et faites de toute une nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le rôle d'un disciple, le but de faire un disciple, c'est que le chrétien passe de l'état d'enfant à l'état d'homme fait, à l'état de maturité, à l'état de la stature parfaite de Christ. Regardez ce qu'on nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous avez bien aimé dans le Seigneur le rôle des apôtres, des saints ministères, pardon. Leur rôle, leur but, c'est tout ce que nous venons de lire. C'est pour que les hommes, en fait, soient des hommes faits, qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ, à la mesure de Christ, et pour qu'ils ne soient plus des enfants, pour qu'ils arrivent à l'unité de la foi. Voilà le rôle des enseignants de la parole. Si un enseignant ne vient pas dans ce rôle-là, eh bien, il est complètement exclu. Quelqu'un qui veut venir pour, soi-disant, faire sa publicité, se faire voir, se montrer à H24, etc., etc., c'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça que vraiment que Dieu nous aide, bien aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, parce que c'est incroyable de voir en fait à quel point on voit qu'aujourd'hui les gens en fait sont sortis des voies du Seigneur. Et on t'amènera bien aimé dans le Seigneur par un dernier passage dans le livre de Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. On nous dit, bien aimé dans le Seigneur ici: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville de la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous la même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire
tout ce qui leur ont projeté, allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue l'un à l'autre. Et l'Éternel les dispersa au long de la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là où l'Éternel confondit leur langage. Donc Babel qui veut dire tout simplement confusion par le mélange. Et bien-aimés dans le Seigneur, ici ils diront à partir du verset 3, ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Il faut savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la maison de Dieu n'est pas faite par des briques, mais elle est faite avec des pierres. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2. Il dira, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous les uns les autres pour former une maison spirituelle. On comprend, bien-aimés dans le Seigneur, que la différence qu'il y a entre, donc la nuance qu'il y a entre les briques et la pierre, c'est qu'en fait la brique, elle est tout simplement travaillée par l'homme, or que la pierre, elle est travaillée par la nature. La brique, c'est tout simplement en fait de la terre argileuse. C'est de la terre argileuse qui est travaillée, qui est cuite au feu pour par la suite faire de la brique. Or que la pierre, elle provient des fragments du rocher. Et le rocher, on voit tout simplement en fait qu'il est, il est façonné sous la terre par la pression du sol, et après ça forme des rochers. Donc les pierres ne sont pas travaillées par l'homme, alors que la brique, elle, est travaillée par l'homme. On comprend que la religion, c'est la main de l'homme, c'est la main de l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de l'homme. Or la religion pure, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. Et par rapport au rocher, ce que l'on peut comprendre, c'est que le rocher par excellence est Christ, et que les pierres vivantes, donc les fragments du rocher, c'est le corps de Christ, tout simplement. Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que faire des briques, c'est exactement la pensée de Genèse 11, la pensée de Babylone, bien aimé dans le Seigneur. Donc je répète encore, je ne dis pas que si quelqu'un trouve une salle un peu plus grande, un peu comme ce que l'apôtre Pierre a fait dans Acte 19 quand il a eu une école, gloire à Dieu. C'est quelqu'un dans une maison, gloire à Dieu. Mais je parle de la pensée de vouloir évangéliser pour que les gens viennent. Les gens viennent, et au final, l'évangile de Christ n'est pas prêché. On ne prêche pas la repentance, on ne prêche pas le retour de Christ, on ne dénonce pas le péché, on ne parle pas de la nouvelle naissance, on ne dit pas aux gens que s'ils vivent dans le péché, ils pratiquent le péché et qu'ils meurent comme ça, ils iront en enfer. On va les caresser dans le sens du poil, on va faire louange, prédication, l'homme de Dieu qui vient en fait et qui monte sur la chair, on va l'entendre prêcher, à la fin on donne la dîme, l'offrande de l'homme de Dieu, et puis chacun rentre chez soi, et puis on continue la même vie. Ne venez pas dans la main de Dieu, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Voilà les discours flatteux qui sont dits, mais en vérité, les gens qui viennent ne sont pas taillés pour être enlevés pour le retour de Christ. Voilà. Que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.